bonjour la famille. Je vous invite à me rejoindre. Ali Bongo est bien vivant. Et ceux qui sont en train de vous dire que non, il s'agit d'un montage vidéo, que ce n'est pas lui, que c'est la COP quoi, 2016. Vous voulez juste, en fait, vous perdez juste votre temps, en fait. Parce que j'ai envie de vous dire que moi, j'ai bien regardé, en fait, les vêtements qu'il portait justement à cette COP-là, même s'ils se ressemblent. Ce ne sont pas les mêmes vêtements. Et puis, on voit bien à travers cette vidéo, en fait, que le gars n'est même pas du genre, n'est pas normal. Je sais pas si les gens ont vu cette vidéo, mais c'est même... limite, c'est triste, hein, sincèrement, parce que vous voyez bien qu'il il est obligé de se concentrer même pour boire le verre de lait, là, du genre, le regard est fuyant. Vous sentez qu'il a même du mal à ouvrir la bouche, parce qu'à chaque fois qu'il essaie d'ouvrir la bouche, vous avez des changements de... des coupures, en fait, de la vidéo. Moi, je fais du montage vidéo, donc je peux vous en parler, quoi. Mais à chaque fois qu'il essaie d'ouvrir la bouche, il y a des coupures, en fait, et on voit une autre scène. Donc, non, ceux qui essaient de vous dire que non, il est mort, etc. Là, aujourd'hui, les gens, même si vous vouliez sa mort, hein, on a la preuve qu'il est vivant. Ben maintenant, je pense personnellement, et là, je vais me risquer de le dire, je pense personnellement qu'à l'heure actuelle, je pense pas qu'il ait tout l'usage de... surtout de la parole, je pense pas qu'il puisse parler là en fait. Parce que quand vous regardez la vidéo, c'est vraiment... c'est le plus triste en fait. Désolée, hein, même si les gens vont dire que non, je n'ai pas à être triste, tout ça, moi ça me rend quand même... enfin, ça peut pas vous faire plaisir de voir quelqu'un dans ce genre d'état. Peu importe la personne. Donc ouais, ça va être compliqué. Bon, maintenant moi ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que maintenant on est positionné sur la personne. Il est vivant, mais il a pas toute sa tête, quoi. Et le problème, c'est qu'en n'ayant pas toute sa tête, la réelle question est de savoir, peut-il réellement occuper les fonctions? Parce que, en fait, l'état dans lequel il est, j'ai regardé sur le net un peu, du genre, les différents symptômes, les séquelles de l'AVC. Une fois que tu ne peux pas, en fait, parler ou bien que tu as du mal à écrire, il s'agit de l'aphasie. Quoi? Ouais. Il s'agit de l'aphasie et l'aphasie. Et en fait, c'est là où, en lisant ça, je me suis dit, ah bah maintenant je comprends pourquoi il ne pouvait pas écrire ou bien il ne pouvait pas signer sa lettre ou autre. En tout cas, pour l'instant, pour moi, hein, il n'est pas mort. Malgré tout ce que vous pouvez dire, il n'est pas mort. S'il te plaît, la vérité. Non, il n'est pas mort. Ceux qui veulent dire que c'est la COP26, je vais vous montrer quelque chose. Rien que pour vous calmer tout de suite dans vos ardeurs. Hein. Voici la vidéo de la COP26, de ceux qui montrent en fait cette vidéo de la COP26, comme quoi c'est les mêmes vêtements. Ce ne sont pas les mêmes vêtements. Vous allez voir. Là, c'est la vidéo. Là, c'est ce qu'ils portent lors de la vidéo. Si vous remarquez bien ici, vous avez des rayures sur tout le vêtement. D'accord? C'est-à-dire que vous avez le blanc, après vous avez les rayures grises, après vous avez du blanc encore, gris, blanc, gris, blanc, gris, blanc. On retourne sur cette photo de la COP26, même s'il y a le gilet, vous remarquez bien en bas en fait que c'est nécessaire. En fait, il y a plus de blanc que de gris. Il n'y a même pas réellement de gris en fait dans ce vêtement qu'il portait en 2016. Donc, arrêtez dans votre... je sais que vous le vouliez mort, mais là par exemple, vous avez le gilet, voilà. Le gilet est ouvert en fait et vous vous rendez compte que sa robe est blanche. Et il y a peut-être 2 traits gris sur les côtés que vous ne voyez pas là parce qu'il est debout. Mais clairement, ce n'est pas le même vêtement. Et surtout, ce n'est même pas le même turban, quoi. Donc, les gens qui essayent de dire que oui, c'est le montage. Voilà, quoi. Regardez, les 2 turbans ne sont pas du tout pareils, quoi. Donc, tous ceux qui essayent de dire que ouais, c'est le montage, etc., ce sera compliqué pour moi d'être d'accord avec vous. Après, maintenant, je vais vous montrer ce que moi, personnellement, je vois à travers cette vidéo. Pourquoi je dis qu'il a perdu l'usage de la parole, en tout cas à travers ce que je vois.
De un, ce qui me conforte dans cette idée, c'est le fait qu'il n'y ait pas de son dans la vidéo. Je pense que c'est pour éviter justement qu'on ne... Le truc, regardez, bouche fermée. Hein, il répond. Et en fait, là, il ne parle même pas. Il bouge juste les lèvres. Vous voyez? Il bouge juste les lèvres, mais il nous laisse cette petite scène. Il nous laisse quand même cette petite scène pour qu'on puisse croire qu'il y avait conversation, en fait. C'est ça qui est le plus triste. Regardez, on revient dessus. Il est là, on lui parle, et puis il bouge juste les lèvres. Voilà. Après, il se redresse, mais même la manière à laquelle il se redresse, vous sentez qu'il est mal. On ne nous filme pas l'autre côté, sincèrement. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ont un AVC, ils sont quand même bloqués de moitié. Enfin, parfois, hein, je ne dis pas que lui, c'est le cas. Hein. Je ne peux pas dire que lui, c'est le cas. Je ne veux pas m'avancer sur des choses que je ne vois pas. Mais en tout cas, de ce que je vois dans toute la vidéo, il ne parle pas, quoi. Il répond juste hochement. Et puis, à chaque fois qu'on veut voir sa bouche un peu s'entrouvrir, par exemple, là, regardez, il veut essayer d'ouvrir la bouche. Boum, on change de volet. Et même là, est-ce que vous voyez quelqu'un qui a ouvert la bouche, là? En fait, il positionne le verre, mais la bouche ne s'ouvre pas, les gens. Regardez. Vous allez voir, voilà. Il a du mal à l'ouvrir, la bouche. Donc, ouais, il est clairement diminué, en fait. Et c'est pas un truc auquel il faudrait se réjouir, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il va falloir quand même qu'on trouve une solution. En tout cas, qu'il trouve une solution dans ce gouvernement-là, parce qu'on peut pas... Ils peuvent pas nous la faire, la Bouteflika, quoi, parce que là, ce serait... Enfin, personnellement... Ce monsieur n'est plus... Oui, voilà, il n'est plus apte à gouverner et par conséquent, il faut qu'il fasse une vacance. Parce que moi, je le vois mal là, le 31. Je ne sais pas si les gens ont vu du genre ce que j'ai écrit sur le truc de la phasie. Il faut une rééducation orthophonique qui nécessite d'être entamée en fait juste après avoir découvert les séquelles de l'AVC. Et même là, après du genre la rééducation, ce qu'ils disent en fait sur les conséquences, c'est que... par rapport à la rééducation, le patient doit espérer retrouver, les mots sont vraiment très clairs, quoi. Le patient peut espérer retrouver des capacités de langage et de compréhension proches de la normale. Ça veut dire qu'il ne pourra plus jamais parler comme avant, quoi, dans son état. C'est un peu triste, quoi. Bon, en tout cas, il est diminué. Et pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'est plus apte à gouverner. Enfin, quand je dis intéressant, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que le gouvernement va décider maintenant. Parce que ils nous ont montré ça en se disant que oui, ça devait calmer les Gabonais. Bon, peut-être que ça peut calmer certains, hein, mais des gens normalement constitués dans leur pays en tant que Gabonais ne peuvent pas espérer être gouvernés par quelqu'un qui n'a plus toutes ses capacités cérébrales fonctionnelles, quoi. Je sais pas, moi, c'est un peu compliqué, tu vois. Enfin, vous voyez, je vous tutoie tous, mais c'est un peu ça, en fait, moi, mon problème aujourd'hui. Dans tous les cas, on sera fixé le 31 décembre, comme je l'ai dit, hein, parce que tu as quelle preuve qu'il ne peut plus parler? Ah, papa, là, quand même, je ne vais pas me répéter, tu regarderas la vidéo entièrement, tu vois. Mais comme je n'ai pas les preuves, j'attends comme vous le 31 décembre cette allocution nationale du président de la République devant sa population. Parce que là, je pense qu'on sera tous câblés. En tout cas, moi, je serai câblé. Si d'ici là, bien entendu, il n'y ait pas des personnes saines d'esprit qui finissent par... Quand tu analyses maintenant la vie d'Ibou. Je n'ai jamais dit qu'il était mort. Hein. Oh là là, heureusement pour moi d'ailleurs. Je n'ai jamais dit qu'il était mort. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos, tous mes écrits. Je ne l'ai jamais dit. Donc, pour le coup, donc, quand quelqu'un m'écrit, tu analyses maintenant la vie d'Iboubou. C'est pas que j'analyse sa vie, c'est que moi, j'analyse surtout les conséquences de son état de santé sur mon pays, en fait. Parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Et c'est ce que je disais depuis le début, en fait. Qu'il meure, qu'il soit en vie, j'en ai un peu... je suis complètement indifférente, en réalité. Je n'éprouve pas grand-chose, quoi. À part le fait que ce soit un être humain, tout ça, mais voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qui va remplacer Iboubou. Parce qu'il faut qu'il y ait un remplaçant. Et pour qu'il y ait remplacement, il faut vacances. Pour qu'il y ait vacances, il faut que la vacance soit saisie. Il faut qu'il y ait de nouvelles élections, etc., etc. Donc, on va nous faire dormir jusqu'à quand?
Ils vont nous sortir un hologramme chinois. Lol. On va voir. Invite l'autre type là qui avait juré qu'Ali est mort. On veut bien qu'il vienne. Ah, le problème c'est qu'il faut l'appeler. Moi, je ne sais pas où il est. Le pays à terre, même toi, tu peux le diriger. Aïe, aïe, aïe. Non, moi, je ne m'en sens pas les côtes solides. Non, non, non. Je passe mon tour, mon cher. Là, c'est... Ouais. Mais c'est ce qui va être intéressant, en fait. S'il y a de nouvelles élections, personnellement, je trouve que ce sera intéressant parce qu'on verra... on pourra voir de tout, en fait. Parce que franchement, je ne vois pas. En fait, aujourd'hui, je ne sais même pas qui est-ce que je peux voter. Je ne vois personne. C'est amusant, sans être amusant, hein, mais je suis vraiment en mode... oulala. En même temps, je suis impatiente de vivre cette situation. En même temps, je me dis, waouh, ça va être la débandade, quoi. Keïta, les mines, la mine. Attendez. Pas d'insultes, hein, pas d'injures, sinon vous êtes supprimé. Enfin, vous n'êtes pas supprimé en tant que tel, mais je vous viens du live, quoi. Bonsoir. Bon, apparemment, tu n'as pas vraiment de connexion, Keïta. En tout cas, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir. S'il y a une nouvelle élection, ce sera un coup dur pour l'opposition. Bah ouais, mais en même temps, ce sera un coup dur. J'ai envie de dire que ils ont contribué à la désinformation, ils se sont fait des coups bas entre eux, tu vois. En fait, c'est ça en fait qui a toujours été la force aussi du PDG jusqu'à maintenant, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire, ils sont restés toujours sur une seule ligne à suivre, une seule ligne de conduite. On ne voyait pas trop d'embuscade entre eux, tout ça. Voilà, moi, en fait, c'est ça. Je serais vraiment spectateur de tout ça. Mais l'opposition, ils ont passé à se faire des coups bas, des problèmes d'ego entre leaders, entre électeurs, etc. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas enfin, ils ne peuvent pas se plaindre aujourd'hui, les gens de l'opposition, que ce sera un coup dur pour eux. Bien sûr, ce sera un coup dur pour eux. Parce que rien que ce que certains pourront appeler les propings ont pu faire dans les réseaux sociaux, etc., jusqu'à maintenant, ne sert qu'à mettre plus de défiance en fait envers des personnes qui pourraient leur suivre demain parce que ils se disent que bah écoutez on ne peut pas parler avec certaines personnes parce que quand vous ne suivez pas les mêmes idées, etc., vous vous faites directement traiter de faux résistants ou bien de personnes qui n'aiment pas le Gabon, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont issus du PDG aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais en même temps, ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas non plus être en mode, ouais, on va se mettre du côté de Ping. Vu l'électorat aujourd'hui de Ping, c'est pas possible. Après les autres, les chambriers, tout ça, bon, leader politique, tu es parti malgré tout aux législatives, tu n'as même pas réussi à gagner alors que tu es censé être un des ténors de l'opposition. Moi, je vous donne mon point de vue hein, par rapport à quand je compare en fait les personnes qui pourraient se présenter comme ça, quoi. Donc, Barreau, Chambrier, out aussi, enfin, comme Ping. Zachary Mibotor, alors lui, en fait, je le vois même pas du genre. Je me dis, ça, tout ça, c'est des gens de la vieille école, quoi. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit peut-être un jeune, quelqu'un qui soit méconnu. Peut-être que je voterais pour un inconnu. En fait, ouais, je pense que je voterais pour un inconnu. Que mon vote passe ou pas, s'il y a de futures élections, je voterai pour un parfait inconnu. Quelqu'un qui n'est pas dans... Oh, non, ça... Si mon parent ne veut pas se faire lyncher, vaut mieux pas, hein, parce que là, c'est carrément la dinguerie. Billy Bidzé. Ça... Kuba Mukani a fait son coup avant la paralysie d'Iboubou. Mais oui, non, mais moi je ne parle pas par rapport à la paralysie seulement. Quand je parle des Kuba, etc., c'est ce qui se passe depuis 2 ans. Ce qui se passe depuis 2 ans n'a servi qu'à diviser en fait les gens qui sont censés être dans un même groupe, qui sont censés suivre la même logique, l'alternance, etc. C'est à cause de cette longue période-là de, de petites guéguerres, en fait, qu'on en arrive là aujourd'hui où on est perdu, en fait. On en arrive à se dire, bon, ok, maintenant là on nous dit qu'Iboubou n'est plus apte à occuper les fonctions. Si demain on nous le dit, oh non, bon, vacances.
on crée une nouvelle élection. En réalité, que ce soit opposition ou majorité, qui est-ce qu'on peut proposer? Personne. C'est ça, en fait, qui fait peur. C'est que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, il n'y a personne de crédible. Personne. Les gens se sont trop mouillés d'un côté comme de l'autre. On pourra toujours trouver une dogue de l'un ou de l'autre. Il y en a qui me diront la cruche a de fortes chances de gagner. Même lui, c'est pas possible. En fait, la personne qui gagnera, si c'est l'un des noms là qui gagne, hein, ce sera forcément parce qu'il aura mis l'argent. C'est ça en fait. Parce que, en fait, non, ce sera vraiment une élection d'argent. Mais pour le coup, je pense que ce sera l'élection la plus honnête qu'on aura connue au Gabon. Parce que là, les gens iront réellement voter pour la personne qui leur auront donné quelque chose. C'est vraiment ça. Je pense que c'est ça qu'on va vivre au Gabon, en fait, s'il y a future élection. Ping, bon sang. Non. Moi, en tout cas, je ne voterai pas pour Ping. Je le dis, hein. Chacun son choix. Mais non. Je trouverais que c'est... je vois ça comme plus comme de l'opportunisme et on va dire que son électorat me fait un peu peur aujourd'hui. Donc, non. Quitte à me mettre pas mal de gens à dos, je vous le dis. Hein. Je les mets dans le... Je le mets même tabac, même pipe, en fait, que tout le reste, en fait. Les élections-là seront transparentes ou bien... Ah, bah, le problème, c'est que c'est ça, en fait. Je pense que ce seront les élections, l'une des élections les plus transparentes au Gabon. Pourquoi? Parce que tout le monde voudra avoir le pouvoir. Donc, chacun va regarder l'autre. C'est là, en fait. C'est ça, en fait. C'est que tout le monde va être aux aguets. Ping n'est pas courageux. Oui, ouais, non. Je ne vois pas Ping président. Et même s'il était président, je ne vois pas ce qu'il ferait, en fait, là. Aujourd'hui, en fait, quand je regarde les 2 ans qui sont passés, quand je regarde les discours de l'homme, etc., les gens vont me parler de diplomatie, blablabla, blablabla. Bon, non. Je vois qu'en fait, il ne changera rien du tout, en fait. Il mettra juste un renouvellement, en fait. Il mettra juste d'autres personnes, mais ce sera toujours la même chose qui se maintiendra là. Même la Chine peut s'en mêler. Oui, oui. Attends, Stéphane, je te rajoute. Ah, ça charge. Même la Chine peut s'en mêler. Oui, non, tout le monde va s'en mêler. Je te dis que même la Russie, si la Chine s'en mêle, la Russie peut s'en mêler. Hein. Ah, ta connexion là a l'air dingue. Hein. En tout cas, ouais, ça va être très intéressant. Mais ouais, en vérité, je vous le dis et je vous le redis. N'essayez pas de suivre, en tout cas personnellement, hein, un conseil, ou bien je vous donne mon point de vue personnel. Ali Bongo est vivant. Ceux qui essaient de vous dire qu'il est mort là, soit il voulait tellement sa mort qu'il n'arrive même plus à regarder les choses en face, ou je sais pas comment expliquer ça, parce que ça se voit tellement qu'il est diminué sur la vidéo, qu'il est carrément, bon voilà quoi. Considères-tu pas qu'il soit limité dans ses actions? Qui? Qui serait limité dans ses actions? Ping ou Ali? Tu parles de... Ça bug, Miss. Ça va, bon retour. Ouais, non, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui bug? Mon live bug ou bien... je sais pas. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Si vous m'entendez, pouce levé. Non, je pense que... Je pense pas qu'il soit limité pour dire ce qu'il pense, quoi. Je pense pas qu'il soit limité pour pouvoir être vu se montrer comme un leader, en fait. Le problème, c'est qu'il l'est pas. Je sais même pas s'il veut réellement prendre le pouvoir ou il veut rester juste se conforter dans ce statut-là d'homme du peuple, tu vois. Donc non, je ne dirais pas qu'il soit limité. Parce que sincèrement, tu es assigné à résidence, mais tu as le droit de sortir de chez toi, tu vois. Tu as le droit de... Rien n'empêche Ping d'aller à la rencontre du peuple, de galvaniser les gens, etc. En réalité, sans pour autant dire que ouais non, je vais manifester dans la rue, suivez-moi dans une marche. Mais rien ne l'empêche
de se lever un matin sans prévenir et d'aller dans les Akebe ou bien d'aller à Kingele ou d'aller à Nzayon ou autre en fait pour juste galvaniser le peuple. Mais il ne l'a jamais fait. Voilà quoi. Même, je crois que c'est une seule fois où il est sorti, quand l'année dernière, quand il a plu du genre. Et même là, je pense que c'est parce qu'il a été poussé par ces gens de la communication que non, il faut quand même aller à la rencontre des gens pour voir comment ils s'en sont sortis après les inondations, tout ça. J'ai envie de dire, c'est des choses normalement que tu n'as même pas besoin qu'on te dise, quoi, en tant que leader, du genre, tu y vas sans qu'on ne te pousse à y aller. C'est des choses auxquelles tu dois penser du tac au tac, quoi. Tu es là pour la population, etc. Donc, je connais ces quartiers où... Ah, papa. En tout cas, il a quand même des gens qui le suivent autour, du genre, qui peuvent lui montrer où aller, etc. Tu vois. C'est ça, en fait. Donc, pour moi, non, Ping ne veut pas prendre le pouvoir. Il a beaucoup de gens qui sont derrière lui, mais qui ne réalisent pas encore que ce gars-là ne veut pas prendre le pouvoir. Parce que s'il voulait réellement prendre le pouvoir, il aurait pu se positionner clairement quand c'était encore chaud, 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 là, en 2016. Mais aujourd'hui, voilà quoi, moi j'y crois pas en tout cas. Mais personne ne lui dit ça. MDR, c'est grave quand même. Ah, quand tu regardes du genre, en fait, je ne sais même pas, même si les gens le lui disent, hein, je ne sais même pas s'ils croiraient ces gens. Parce que, en fait, aujourd'hui, quand tu regardes bien comment se joue la politique au Gabon, réellement Facebook est au centre de tout, quoi. Même de l'information, quand même, de notre gouvernement, etc. Ça veut dire que ces gens-là s'informent sur Facebook. Ils jaugent leur taux de popularité à travers des likes en leur nom, tu vois. Donc ça veut dire que quand quelqu'un va lui dire, ouais, non, mais tu sais, Prési, là, tu sais, ta cote de popularité a baissé. Lui, il a peut-être vu un live hier où il était à plus de 500 personnes qui suivaient le live, qui parlaient de lui en son nom. Et puis les gens lui disaient, Jean-Ping président, non, on est derrière toi, au coca, tout ça. Il va pas croire la personne, il va se dire directement que non, la personne là est jalouse de moi. Alors que les gens ne font que lui dire la vérité en fait. Surtout que bon, nous qui sommes à l'extérieur du pays, nous ne représentons pas la population gabonaise du Gabon. On est loin d'être la population gabonaise au Gabon. Voilà, la plupart des... En fait, c'est comme si nous-mêmes, on se regardait entre nous-mêmes, hein, à travers les réseaux sociaux, etc. Tu vois. Je crois que la seule personne gabonaise, deux personnes gabonaises que j'ai vues atteindre du genre plus de 1000 vues, c'est Dana et Créole. Ouais, là, je peux dire qu'elles ont même... les deux personnes, là, je pense qu'elles ont pu avoir une grande partie des personnes qui les regardaient qui sont au Gabon. Mais le reste, là, vous avez peut-être 250 vues, 500 vues. Vous ne représentez pas du genre la masse populaire du Gabon. Pour dire que non, parce que les gens vous ont regardé et vous ont liké, ils représentent cette masse populaire qui est derrière Ping. Non, c'est des conneries. Enfin, c'est juste pour se conforter entre eux-mêmes, quoi. Parce que franchement, j'en finis à me dire ça aujourd'hui. Parce que quand tu regardes le nombre, attendez, je vais vous montrer, sur mon fil d'actualité, le nombre de commentaires qu'il y a sur cette vidéo et qui crient à Photoshop permettant de signer le décret en action pas mal, ou bien je suis expétée de rire, bon la vidéo est grossièrement montée. Non, la vidéo n'est pas un montage les gens. Ce n'est pas un montage. Arrêtez. C'est ça en fait. Et c'est là où tu te dis que, oh, non, les gens sont convaincus, regardez. Tout ça, c'est des gens qui pensent que non, c'est un... Je ne sais pas s'ils le pensent réellement ou bien... Ils veulent y croire au plus profond d'eux-mêmes que ce n'est pas un montage. Et je suis désolée de vous faire mal, hein, quand je vais vous dire ça, mais il ne s'agit pas d'un montage. Ce sont les faits du genre... Et en fait, ça a failli même me faire douter parce que tout à l'heure, quelqu'un parlait justement de la COP 22, que non, c'est la même chose. Je vous jure, les gens, j'étais maintenant là comme inspecteur gadget, avec ma loupe, avec, en train de regarder les traits de la robe d'Ali à la COP 21 et les traits de sa robe euh, lors de cette vidéo. Non. Non, non, c'est pas un rush. Enfin, tu vois que la vidéo a été dérushée de manière médiocre. Ça a été coupé vraiment de manière médiocre, mais
Non, le gars est diminué. Et puis moi, j'ai senti ça quand j'ai vu le statut de certains grands émergents là, du genre, limite qui s'énervent quoi. Si vous voulez voir la vidéo, vous n'avez qu'à aller sur la page de l'AFP. Alors que ce sont les premiers, normalement, tu sentais que là, s'il y avait leur grand camarade, la photo ou la vidéo, c'était les premiers à te poster ça sur les réseaux sociaux justement pour galvaniser les troupes. Mais là, tu sens que c'est compliqué. Ah, moi, je peux comprendre. Après avoir regardé la vidéo et que j'ai vu l'élément diminuer, hein, sincèrement, à la fin, je me suis même dit, ah, c'est malsain quand même. Hein. Est-ce que vous vous imaginez en fait le truc? Tu as ton parent. Mettez-vous juste, retournement de situation, Mani. Tu as ton parent, ta mère ou ton père ou ton frère ou ta soeur qui est complètement diminué. Quand je dis complètement diminué, qui n'a même plus, qui a perdu l'usage de la parole. Pour ouvrir la bouche, c'est compliqué. Tu sens qu'il est même peut-être paralysé d'un côté parce que toute la vidéo, là, on ne voit pas le côté droit. On voit seulement un seul côté. Tu sens même que ça demande une concentration extrême pour lever le verre, pour faire semblant de boire. Je ne sais même pas pourquoi avoir scénarisé ce truc-là. Tu sens qu'il n'est même pas dans la conversation, il est seulement là, il regarde du genre Mohamed VI. Tu ne sais même pas ce que Mohamed VI lui dit. Peut-être que Mohamed VI lui dit tiens bon, gars, bientôt c'est fini, tiens bon, tiens bon. Tu vois, c'est-à-dire que tu exposes un membre de ta famille, ton parent, ton proche, tu l'exposes du genre à se ridiculiser devant les caméras, alors qu'en fait, normalement, il a juste besoin de repos, en fait. En fait, en réalité, il a juste besoin de repos. Et donc, tu l'exposes à se ridiculiser à ce point, tu vois. C'est dégradant. Donc, je pense que c'est un peu dû à ça, l'attente de ces images. Et au final, c'est le bas qui blesse. Hein. Tout ça, c'est long, mort ou pas. Ils doivent situer le peuple dans la vérité, c'est tout. Bah ouais, parce que là, pour le coup, là maintenant, ils doivent nous dire. Ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils comptent faire. Et puis de toute façon, je vois mal les Gabonais. Personnellement, je ne pense pas que les Gabonais qui sont entre là-bas dans les hautes sphères là se laisseront. En fait, je pense qu'ils veulent tellement tous le pouvoir qu'ils auront du mal à accepter qu'un handicapé les gouverne. En tout cas, pour l'instant, il est handicapé. Après, je ne sais pas s'il sera handicapé à vie, mais pour l'instant, ça se voit qu'il est handicapé. Quoi. Donc, c'est pas péjoratif comme mot. Je n'ai pas envie d'être insultant auprès de ceux qui me regardent. Mais ouais, c'est un peu ça, quoi. Il faut être en possession de toutes ses capacités physiques, intellectuelles. Et le problème, c'est que, bon, il ne paraît pas vraiment les avoir. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être le 31 décembre. Je regarderai, pour la première fois de ma vie, d'ailleurs, je regarderai le discours de la nation. Ouais, je vous le dis. Quand même, ouais, c'est ce qu'on espère tous. Parce que là, c'est là le coup fatal. C'est pour ça que je mettais Game of Thrones tout à l'heure. Parce que ce discours-là va être très attendu. Et je pense qu'il sera très regardé aussi, hein, parce que là, ah ouais. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont tout intérêt, pour moi, hein, ils ont tout intérêt à annoncer une vacance avant ce discours, parce que là, c'est carrément se décrédibiliser, mais totalement. Déjà, ils sont déjà plus crédibles, tu vois, mais là, s'ils perdurent dans leur connerie, je sais pas, c'est comme eux-mêmes creuser leur propre tombe au fur et à mesure, en fait. Bon, après, à un moment donné, ça devient ridicule. Donc, j'espère pour eux que, ouais. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être qu'il y a des malins qui vont seulement dire non, bon, faut pas suivre, hein, vacances du pouvoir, etc. Faut pas croire, hein, moi, je ne peux pas me réjouir du malheur de quelqu'un. J'ai trouvé ça vraiment très. J'ai eu pitié, en fait. Je n'ai pas eu de la peine, j'ai eu pitié de la personne, en fait, en regardant cette vidéo. Oh là là. C'est la vie. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, sachez-le, Ali Bongo est vivant, mais il est diminué. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. S'il y en a qui veulent intervenir, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon je vais couper la vidéo, il faut que je bosse. Et d'ailleurs, je suis en train de faire des montages vidéo, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que bon. Bon courage à nous, hein, les Gabonais.
Moi, je crois qu'il est bien vivant. Mais c'est ce que je dis, il est vivant, mais juste très mal en point, à un niveau où il a perdu l'usage de ses membres et peut-être de sa parole. Moi, je pense qu'il a perdu l'usage de la parole. De ses membres, je ne pense pas, puisqu'on voit bien qu'il arrive à... En tout cas, attendez, je vais vérifier même un truc. Parce que je vous disais tout à l'heure que j'ai l'impression qu'il est paralysé d'un côté. Ouais. J'ai l'impression qu'il est paralysé d'un côté. Mais en fait, je vais voir la réaction de sa main. La main droite, en fait. Parce que c'est plus la main gauche. Quand vous regardez bien les images, c'est plus la main gauche qui bouge. Mais la main droite, moins. Ou bien. J'ai l'impression que c'est la main gauche qui attrape souvent la main droite, en fait. Même quand les deux mains sont levées, c'est la main gauche qui attrape la main droite. Vous voyez? Il essaye de la bouger, mais c'est pas trop ça, quoi. Attendez. Vous voyez? Ouais, je pense qu'il est paralysé d'un côté. Regardez. Ah là là. Non, ça fait pitié. Bon, je ne sais pas si c'est une question de confiance en mille ou autre. Hein. Là, sincèrement, je pense que... Et comme je vous disais, on ne filme pas l'autre côté. En fait, cette vidéo, je peux la regarder des heures quoi, pour l'analyser. On ne filme pas l'autre côté, on reste seulement sur ce côté-là. Non, je ne pense pas. Il faut regarder la signification du mot pitié. Hein. Pitié ne veut pas dire que j'ai de la peine en soi. Hein. C'est pas... Enfin, j'ai pitié pour Ali Bongo. Ça reste un être humain, les gens. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Regarde au début de la vidéo, il dit bien quelque chose. Non, il murmure, toi aussi. Regarde bien. Je vais te montrer le truc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'ouvre pas totalement la bouche, regarde. Il fait, c'est comme s'il faisait... Tu peux faire... Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu... Même les yeux sortent comme si ça sortait des orbites, vous aussi. Non. En tout cas, il est vivant. Il n'est pas mort, mais il est diminué. Il a du mal à bouger l'autre partie. Mais là, vous sentez, regardez, moi c'est la concentration qu'il prend à boire son verre de lait qui est vraiment, regardez, hop, regardez. C'est comme si on lui a dit non, avant de faire cette scène-là, on lui a dit, bon, concentre-toi, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. C'est de la rééducation, en vrai, hein, tout ça. Tu vas y arriver, regardez. Attendez, non, j'ai envie de revenir au truc où il lève la... Tu sens que c'est un exercice qu'on a dû lui faire du genre, regardez, hop, on montre, et après, il se concentre pour boire son verre. Hein. Il ne regarde même plus Mohamed, il regarde devant, et il ne peut même pas durer plus longtemps que ça, quoi. Tu sens que là, il a juste le lait, quoi. Aïe, aïe, aïe. À la 7e seconde, il dit quelque chose. Ouais, état d'incapacité. C'est le fait qu'il soit incapable d'occuper le fauteuil présidentiel qui m'intéresse. Une fois que tu es incapable d'occuper le fauteuil présidentiel, on doit émettre une vacance. Que vous aimez Ali Bongo ou pas, il faut le reconnaître, hein, il n'est plus capable de gouverner ce pays. Donc, si vous avez un minimum de bon sens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah, la grande magistrate, celle qui s'est dit très grande magistrate depuis des années, qui confond le mot modifié à interpréter. Peut-être qu'elle finira par comprendre que, bon, là, il ne faut pas suivre, quoi. En tout cas, ils verront bien. Mais en tout cas, bah, je suis heureuse pour sa famille. Il n'est pas mort. J'espère qu'ils pourront s'en occuper. Du genre, parce que là, c'est comme s'ils avaient un gros bébé à leur charge maintenant. Hein. Voilà. Il faut bien voir. Oui, non, c'est chaud. C'est plus que chaud même. Je ne sais pas s'il a perdu la vue. Je pense pas. Je pense pas. Je ne pourrais pas dire qu'il ait perdu la vue ou autre. Enfin, il arrive quand même à tenir son verre. Enfin, je pense pas qu'il ait perdu la vue. Sincèrement. Je ne vais pas me lancer dans des spéculations, quoi. Il ne le boit même pas. Oui, il ne boit pas le verre. Ça, je le vois clairement que il fait
Du genre, le lait touche à peine, quoi. Moi, je pense qu'il n'arrive pas à ouvrir la bouche. Je pense qu'il a perdu la capacité de la parole, mais de là à dire qu'il ne voit pas, je ne sais pas, hein. Sincèrement, il faut être là-bas pour savoir s'il voit ou il ne voit plus. Toi, au moins, tu as bien décortiqué la vidéo, chapeau. Ah, non. Je vais pas. En fait, je pense pas que ce soit une question de fanatisme. C'est que ils sont restés persuadés pendant les 2 mois là. Ils voulaient tellement qu'il meure, tu vois. Et qu'à un moment donné, quand ils ont vu, bon, eux-mêmes, ils se sont fait leur film aussi d'une certaine manière. Et donc une fois qu'ils se rendent compte que, bon, tout ce qu'ils ont échafaudé, parce qu'il y en a qui se sont mouillés pour dire qu'il était mort, hein. Moi, j'ai regardé les lives de certains, c'était feu, hein. Ah non, moi, qui ont dit même qu'ils étaient prêts à donner leur vie, etc., pour que non, qu'ils donnent même leurs mains, etc. Donc là, Kali Bongo n'est pas mort. Ils vont se rabattre sur le fait que, ah non, mais en tout cas, on vous avait dit que même s'il n'est pas mort, il est diminué, alors qu'on a vu déjà tous les vidéos où c'était bolé. Donc là, ils vont persister, mais le problème, c'est que plus ils persistent, plus ils vont s'enfoncer aussi dans leur connerie. En fait, la connerie, elle est humaine, hein, des deux côtés, que ce soit opposition comme majorité. Donc, ah, maman, toi, tu arrives à voir du genre, déjà là, on ne le voit même pas de face, on le voit sur le côté. Toi, tu arrives à voir sur le côté que non, là, il louche ou bien qu'il est aveugle. Moi, je ne peux pas, sincèrement. Même si je remets la vidéo, je ne peux pas voir ça. Je ne peux même pas un peu voir ça, toi aussi. Attends. Non. Ah, c'est vrai que... c'est vrai qu'il a le regard du genre fixe, en fait. Hein. Oh. C'est vrai qu'il a le regard fixe. Il ne regarde même pas Mohamed VI, en fait. Même quand il se redresse, il tourne la tête, il ne fait pas face à la caméra et il se redresse en ayant le regard fixe. Tu as peut-être raison, hein, Florise. Attends. Attendez. Ouais. Attends. En tout cas, on lui dit de ne pas regarder la caméra là déjà. Et je ne sais pas si vous voyez, quand il se redresse, il ne regarde même pas vers Mohamed VI ou autre. Il est du genre devant. Ouais, mais de là à dire que je ne savais pas que l'AVC pouvait rendre aveugle, man. Après, je ne sais pas s'il est vraiment aveugle, mais regarde, même quand il se redresse, il ne regarde pas en fait. Il ne regarde pas la caméra une seule fois. Et même là, quand il tourne la tête, il ne regarde pas réellement Mohamed VI. Et même quand il prend son verre, tu as raison, Floris. Hein. Oh, pitié. Ouais, même le verre, il ne le regarde pas, il regarde devant lui. Ouais, peut-être aveugle. Ouais, il a le visage enflé. Moins de passion, frangin. Il est marqué du côté droit. C'est ce que je disais tout à l'heure, Aniléa, que pour moi, il est marqué du côté droit parce qu'il ne le filme jamais de l'autre côté. Et même, il a du mal à lever même son bras du côté droit. Ma nièce de 4 ans avait eu ça. Elle avait tout perdu, la parole et la vue. Ah, ça. Ah ouais. Toi, tu viens parler de conneries. Ça, c'est qui encore? Otis, donne-moi le nom de tac. Je n'ai même pas fait attention, les gens. Il est fatigué, j'avoue qu'il fait de la peine. Ouais, franchement, il fait de la peine. Les gens qui vont dire que oui, c'est parce qu'il a tué, tout ça. On ne dit pas que le contraire, mais il faut pas suivre. Hein. Tu ne souhaites ça à personne. Il me voit plus bien. Non, mais en tout cas, comme tu dis, je pense que je peux te croire, en fait, quand tu dis qu'il a des problèmes de vue. Parce que moi, c'est la scène, en fait, où je vois ça, c'est quand il se lève. Quand il se lève, là, c'est bizarre. Regardez. En fait, quand vous vous levez, généralement, vous ne restez pas figé, la tête figée du genre devant vous comme ça. C'est pas possible. Vous voyez un peu.
Et toujours sur le côté que la caméra ne le voit pas, genre, tu vois, c'est trop chelou. Je pense qu'on l'a obligé. Mais oui, c'est ça qui est le plus triste. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je ne sais plus qui me demandait, oui, pourquoi ils ont tardé autant à nous montrer les preuves. Mais en même temps, autant on l'a forcé. Mais on l'a forcé pourquoi? Parce qu'il y avait la pression derrière. Mais en même temps, je pense ils, il ne voulait pas le faire parce qu'il est trop diminué, tu vois. Que je pense que quand même, on peut dire tout ce qu'on veut. Eux aussi restent humains envers les leurs. Je ne pense pas que les gens pourront dire que Sylvia n'a pas aimé son mari, tout ça, ça reste son mari avec qui elle a eu 2 enfants, vous voyez. Je pense qu'elle-même, elle voit là que c'est bizarre. Donc, je ne pense pas que ça puisse lui faire plaisir aussi de montrer les visages de ton mari diminués. Parce qu'avant d'être le président de la République, c'est son mari. Donc, ouais. Karma. C'est ça, hein. Je ne veux pas être méchante, mais je pense que tout ce qui nous arrive est le fruit des actions que nous menons dans la vie aussi, hein. Des problèmes qui nous arrivent, on peut dire que c'est la malchance. C'est ce que j'avais écrit la dernière fois, non? On peut dire que c'est la malchance. Ce n'est pas la malchance. Tu as commis des actes bizarres dans ta vie. Dis-toi que tu vas finir par le payer tôt ou tard. Si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants. Mais la manière à laquelle tu vas payer ça, c'est compliqué. Ouais. Je pense qu'il vient à peine de sortir de l'hôpital où on l'a juste sorti pour cette vidéo. Je pense qu'on l'a juste sorti pour cette vidéo même, hein. Et je ne sais même pas. Je pense que ouais. Et même là, quand on dit on l'a juste sorti, je pense qu'ils sont dans une pièce de l'hôpital carrément. Et puis on a mis les drapeaux, boum boum, et puis voilà quoi. Qui vit par l'épée périt par l'épée. Oui, oh. Il y a Ali est très diminué. Quelle souffrance autour d'Ali. Pourquoi ils font ça? Faisant la liste des gens qui ont mal fini. Ouais, c'est vrai. Même il y a des présidents qui ont été même vus sur le lit d'hôpital, enfin. Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas si tu te souviens, on nous disait qu'il était en coma artificiel pendant un certain long moment, tu vois. Il est resté en coma artificiel. D'après la lettre du continent, il est resté quand même plus de 2 semaines, hein, en coma artificiel. Donc, peut-être quand il est sorti du coma artificiel, là, il n'arrivait même plus à ouvrir les yeux ou bien il était vraiment défaillant, tu vois. D'où le fait qu'on disait que oui, il est complètement diminué, il retrouve les capacités, etc. Et que c'est maintenant là qu'il récupère réellement, en fait. Mais que tant qu'il était en mode, on ne sait pas réellement ce qu'il va en devenir de ses capacités physiques, tu vois, c'était bizarre. Parce qu'au final, il est parti de Riyad. Si on suit la trajectoire, il est parti seulement, il est arrivé à Rabat quand la semaine dernière ou cette semaine? Non, la semaine dernière, il y a quelques jours. Donc, ouais. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, hein, Annie Léa. Par contre, Edith, Abo, Mexano, lui, malgré ça, ils ne veulent pas comprendre. Bon, après là, je ne sais pas si c'est maintenant de son choix de rester au pouvoir, hein. Je ne sais même pas s'il il comprend réellement tout ce qui se passe autour de lui, en fait, à l'heure actuelle. Je ne dis pas que ça va rester comme ça tout le long de sa vie, etc. Mais en tout cas, à l'heure actuelle où on est en train de regarder cette vidéo-là, je ne pense pas qu'il puisse avoir le sens du discernement ou autre. Pour moi, il a la tête, les neurones d'un enfant de peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Parce que quand on te dit que même écrire, tu écris des choses, ou bien tu dis des choses qui n'ont pas de sens, c'est que même si ton cerveau a envie de dire quelque chose, tu n'as pas la capacité de t'exprimer concrètement, quoi. Tu vois. En fait, perso, moi, c'est pas Bongo le problème. En vrai, c'est le système. Bien sûr que c'est le système. La preuve en est. C'est qu'aujourd'hui, on apprend depuis 2 mois qu'il est malade, etc., qu'il n'est pas capable de venir. Mais qu'est-ce qui bloque tout ça? C'est le même système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à la maladie d'Ali Bongo, on sait aujourd'hui que qu'il soit mort ou qu'il ne soit pas mort, hein, le système reste le même. C'est le même système qui bloque la Constitution, qui modifie la Constitution, qui se joue du peuple. Donc, c'est tout ça là, en fait. En fait, il faudrait carrément raser tout le monde. Il faudrait virer tout le monde. Mais je sais pas. En fait, même si on vire tout le monde, il faut quand même casser ce système PDG, en fait. Voilà. Il faut vraiment le casser, l'éliminer de la carte, le rayer de la carte, tout le système, tu vois. Quand je dis rayer de la carte, tout le système, c'est pas liquider les gens, mais c'est enlever ce système-là. Il faut que ce système s'effondre. Et si la maladie d'Ali Bongo permet d'effondrer ce système, ce sera le meilleur truc. Et je pense que
Réellement, le début de l'effondrement, c'est s'il y a nouvelle élection. Et ça, ils le savent par-dessus tout. Parce que s'il y a nouvelle élection, là, mais tout le monde veut être président, tout le monde va se présenter. Et là, c'est vraiment... C'est pour ça que je dis qu'on aura réellement la première élection démocratique de notre pays. Parce que là, tout le monde va vouloir se présenter et tout le monde aura des chances de gagner. Mais, comme il y a toujours un mais, c'est à celui qui misera le plus. Voilà. Et ouais, c'est pour toi, je dis. Il n'a pas eu beaucoup de chance. Il est dans la souffrance. Ouais, non, pour moi, je n'avais pas ça de la chance. Hein. Là, il vit dans un... Il vit enfermé dans sa chair, en fait. Là, il ne peut plus s'exprimer. Tout ça, c'est... L'AVC ne rend pas idiot. Oui, ça ne rend pas idiot. Mais le problème, c'est que tu restes enfermé dans ton corps. Dans le sens que ce ne sont pas des choses que tu peux dire qui sortent. Un certain niveau. Salut Stéphane. Ça va et toi? Mais ce que je veux te dire, c'est que ils savent peut-être tous, ils veulent tous peut-être être président, mais ils n'ont pas tous la capacité de l'être. Et je pense qu'à un moment donné, celui qui sera le plus fort d'entre eux va faire taire les autres en leur disant que si vous allez chacun de votre côté, on va tout perdre. Donc à partir de là, on est obligé de jouer collectif. Les émergents savent très bien qu'ils sont à un virage. S'ils le prennent mal, ils se retrouvent par terre. Si ce n'est pas l'exil, c'est la prison qui va les attendre. Donc je pense qu'à un moment donné, ils vont faire taire leur ambition pour pouvoir conserver les avantages qu'ils ont. Le problème, je ne crois pas que ça va être le début de la fin. Je ne suis pas contre ce que tu es en train de dire là. Mais le problème dans ce que tu es en train de dire, c'est la confiance. Quoi qu'il puisse dire, ils ont trop vu un truc qui pouvaient avoir confiance. La seule personne à qui ils pouvaient avoir confiance, qui protégeait leur intérêt, protégeait aussi en définitive l'intérêt. Mais entre là, le coup de pute. Non, je suis d'accord. Il suffit de voir. Il suffit de voir les interdictions de sortie du territoire récentes. Là. Clairement, en ce moment, ils sont en train de, comme tu dis, se faire des coups de pute entre eux. Là, c'est des coups de poignard qui sont en train de se mettre. Mais je pense que arrivé au moment où il faudra être décisif, ils l'ont déjà prouvé en 2009. En 2009, c'est Sarkozy qui a fait comprendre qu'il faut un candidat. Si vous partez chacun de votre côté, vous allez... Avec des gens. En tout cas, comme je dis, tout le problème qui va se poser là, c'est qu'il peut y avoir un envers. Et moi, j'y crois pas. C'est pour ça que je dis que là, on sera face à une élection inédite. Oui, non, clairement. Et puis, il y a un truc que tu as dit précédemment qui est juste, c'est que ça va être l'argent qui va parler. Et voilà, c'est l'argent qui va parler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on se parler. Donc ce sera au plus clairement. Et c'est pour ça que tu vois que des gens qui avaient des structures, qui avaient la logistique, ont fait peur. Par exemple, un gars comme Luambe. Luambe avait l'argent et apparemment a peu de logistique pour pouvoir faire une campagne. Ils l'ont cassé. Donc maintenant, ça va être celui qui sera le plus à même de pouvoir drainer non seulement de l'argent, le carnet d'adresse, mine de rien, parce qu'il faudra avoir de l'entre-gens pour pouvoir eux tous et leur faire comprendre que c'est moi le boss. Donc là, honnêtement, on est à un tournant de notre histoire qui risque d'être plus incertain qu'il n'y paraît. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Franchement, plus incertain, mais je ne sais pas si c'est négatif que ça. Aujourd'hui, je préfère clairement une nouvelle élection. En tout cas, quelque chose qui se passe, tu vois. Une personne qui arrive, plutôt qu'on soit là dans le fond. Tu vois un peu? Ouais.
Moi, c'est ça, en fait, qui me dérange dans cette situation, c'est qu'on soit dans le... On ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui fait quoi, qui fait quoi, au nom de quoi. Et en plus, je suis désolée, la dernière fois, j'ai dit la même chose que dans la situation actuelle qu'on est là. Le Gabon peut vivre une situation d'insurrection ou bien d'envahissement, même si les gens sont parce que les gens sont confrontés à ça. Demain après-demain, le Cameroun ou bien le Congo décide d'envahir le Gabon. Ils pourront aisément le faire. On n'a pas de problème. On n'a pas d'institution au Gabon. Ouais. Tu vois? Sûr, oui. Et c'est justement pour ça que s'il est important de faire respecter la Constitution, c'est que en toute condition, en toute chose, il faut que quelqu'un puisse commander. Bon là, la preuve, la personne qui est là aujourd'hui, on a la preuve aujourd'hui qu'elle en a capacité de le faire. Bon, ça c'est une question. Mais ce qui est certain, c'est que l'histoire récente de notre pays nous a montré qu'à un moment donné, à un instant T, même si pour le moment tout est incertain, quelqu'un va se lever et finira par faire taire les gens de leur camp. Et c'est pour ça que moi je pense sincèrement qu'il faut prier pour qu'Ali revienne en bonne santé. Parce que c'est un aveu d'échec de se réjouir qu'il soit mort ou qu'il soit malade. C'est la preuve qu'on a échoué à le faire tomber. Parce que pour moi, en fait, ce serait trop beau. Ali Bongo, aujourd'hui, meurt. Il n'a pas souffert. Il a tué des gens, il a volé de l'argent, il a mis un pays par terre. Et donc, lui, il n'aura quasiment aucune conséquence des actes qu'il a posés. Donc, qu'ils reviennent et qu'on trouve un moyen de pouvoir les chasser. Qu'ils vivent en exil, qu'ils souffrent et qu'ils se rendent compte qu'on ne se comporte pas comme ça. Parce que les gens vivent sans poids ni l'eau, en fait. À un moment donné, il faut pouvoir être comptable et pouvoir assumer les conséquences de ses actes. C'est trop beau. Qu'ils reviennent, honnêtement, qu'ils reviennent en très bonne santé et qu'on trouve le moyen après de le faire partir. Se réjouir qu'il soit malade, pour moi, c'est petit, en fait. Ça ne grandit pas notre combat. Clairement pas. Clairement pas. C'est qu'en fait, on a été incapable. Pourtant, on avait le droit pour nous. On avait la justesse de notre combat pour nous. Mais on était incapable d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que personnellement, pour élargir un peu le débat, j'en veux à Ping. Parce que voulant en fait être le diplomate en griffe, le gars lisse, le gars machin, il n'a pas été courageux. Excusez-moi d'être un peu grossier, mais il n'a pas porté ses couilles. Au moment où il fallait être décisif, fatidique, il nous a montré qu'en fait, il n'avait pas préparé le coup d'après. Ouais. Donc, il faut aussi apprendre de nos erreurs. Apparemment, il y a des interférences quand je parle. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Il est vivant, maman. Là, quand tu regardes la vidéo, mais comment vous pouvez souhaiter la mort de quelqu'un? On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Qui souhaite la mort de quelqu'un? Vous aussi. On ne souhaite pas sa mort. Ange. Allô, Angie. Salut, ça va? Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Oui. Demande un peu aux autres si il y a toujours les interférences parce qu'on n'entend absolument rien dès que tu te mets en mode vidéo, en fait. Là, il n'y a plus d'interférences, je pense. Parce que tout à l'heure, quand il parlait, lui, il y avait des interférences. Mais je pense que c'est parce qu'il m'appelle... Tu es au Gabon? Non. Non, à Paris? Ouais, voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des interférences. Que la plupart des gens qui m'appellent Donc, tu veux dire que le réseau du Gabon est baolé? Ouais. C'est pour ça, en fait. Non, là, en fait, on nous entend normalement. Je vous ai un peu entendu dans votre discours là. Excusez-moi, en fait, j'ai l'impression que les gens n'ont rien compris au combat, en fait. J'ai l'impression, les gens, au départ, c'est vrai qu'il fallait combattre Ali parce que nos votes ont été volés, etc. Mais en même temps, en combattant Ali, pour ma part, je pense que la base, c'est le système. C'est le système à évacuer. Ali malade ou pas. Et puis qu'ils arrêtent un peu à un moment donné, en tant qu'humain. Il faut arrêter de souhaiter la mort de l'autre. Bon, nous tous, c'est vrai, même moi-même, je souhaitais qu'il meure. Bon, débarras pour barrer, pour le remplacement. Mais ça ne justifie pas le fait que le problème y est toujours, notamment le système. Et c'est le système qu'il faut combattre. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Les gens sont là à s'affaler sur la santé d'Ali, etc. On s'en fout. Et c'est ce que je dis depuis le début, qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir s'il est mort ou s'il est en vie. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il est apte à occuper la fonction de président de la République.
Et de toutes les façons, vu tout ce qui s'est passé concernant le changement de la Constitution, concernant le, tout ce qui se passe depuis 2 mois, là, le fait qu'on ne sait pas qui dirige vraiment, etc., ça vous prouve bien que mort ou vif, c'est pas lui le problème. Comme tu es Mais en train voilà. de dire. Et c'est même pas ça, c'est que je pars du principe que il y a, si il faut tenir compte de leurs soi-disant lois, etc., il y a des lois à respecter qui malheureusement ne le sont pas. Qu'ils soient morts ou vifs, mais quand même informer la population pour prendre des mesures adéquates pour la gestion du pays. À ce moment, s'il y a lieu de refaire des élections ou autres, ou au moins la gestion du pays temporaire en attendant que ils ne veulent lui-même y pas, parce revienne ou que pas. même Mais c'est ça le truc. le coup de Boranso de dire que non, elle a changé, elle a rajouté cet alinéa pour combler le manque de temporalité dans l'article 13. Pourquoi rajouter cet alinéa qui stipule voilà. à chaque fois qu'il faut venir vers toi à chaque fois, au lieu de toi-même émettre du genre un temps, du genre on sait que lors d'une intérim, la présidente par intérim a 40 jours, mais pourquoi ne pas mettre aussi 40 jours pour le président pour occuper ses fonctions normalement? Elle aurait pu réellement combler ce manque-là qu'elle disait qu'il y avait un manque dans la temporalité de l'article 13. Mais au lieu de combler ce manque-là, elle n'a fait que rajouter en fait un manque sur un manque. Donc c'est exactement ça dont on parle du système. Oui. Et c'est le système qu'il faut combattre. Comme dit Claude Carter, c'est exactement ça. Ça va continuer à perdurer. Et même, il ne faut pas se voiler la face. Il faut être réaliste. Même si un autre passe là, la preuve, pourquoi Ping aujourd'hui ne passe pas? Aujourd'hui, on pointe du doigt à Ping, Ping ne veut pas prendre le pouvoir. C'est vrai, d'une certaine manière, c'est lui qui a un peu ramolli le peuple. Ça, il faut le dire. Parce que quand le peuple s'est levé, c'est lui qui a dit non, calmez-vous, pas de violence, non. Parce que franchement, à ce moment-là, il aurait laissé le peuple gérer et tout. Il y a longtemps, il est passé au pouvoir. France ou pas France, la France devait le subir. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, il y aurait eu leurs traités ou leurs contrats qu'ils font entre là-bas, c'est leur problème, mais il y aurait eu certaines choses qui auraient changé au Gabon. Même si le système aurait été là, parce que déjà, Ping, c'est quelqu'un d'instruit. C'est quelqu'un qui ne dit pas amen à tout comme beaucoup sont passés. Ping aurait dit amen à tout au niveau de la France, etc. Arrêtez les gens. Sincèrement, il n'a fait non, je dis dans certains domaines, non. Parce que tu sais, MJ. Ça, sincèrement. Non, tu sais, Mélanie, tu sais pourquoi moi j'analyse ça comme ça? Parce que, regarde, si vraiment il voulait que Ping passe, et qu'Ali il devait laisser Ping passer depuis, sachant que c'est eux qui déterminent tout. Non. Si vraiment il était d'accord avec tout ce qu'il demandait. Qu'il ne voulait pas que Ping passe, Ping ne serait pas passé. Enfin, je ne sais pas comment dire, quoi. C'est. Mais oui, il ne serait pas passé, il ne passera pas. Il ne passera pas. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas trouvé un nouveau pion manipulé. C'est-à-dire que Ping aurait été un très bon pion. Sauf que il a des attaches qui ne sont pas bonnes pour la France. Les gens réfléchissaient du genre. À cause de la Chine, oui. Mais attends, il ne va pas nier ses origines pour des intérêts de. Voilà. Il n'y a pas que. Je ne pense pas qu'il n'y ait que la Chine aussi, tu vois. C'est. Ça va plus loin, même ses acquaintances avec l'autre famille, etc. Tu vois. Moi, je pense que tout ça joue un peu de... Tout ça joue de ça. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense que cette situation contribue au fait que le système puisse tomber. Comme on l'expliquait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, clairement, bien sûr, s'il y a vacances, s'ils sont obligés d'émettre une vacance, le système tombe. Parce que s'il y a nouvelle élection, peu importe du genre que ce soit opposition comme majorité, ils vont se battre. Tu vois, parce que tout le monde voudra avoir le pouvoir. Et c'est là où... ça, c'est sûr. Et c'est là où réellement ça va mettre fin à ce système. Pour moi, c'est ça en fait. Ça dépend, MJ. Pourquoi? Parce que les mêmes anciens qui ont formé déjà leurs prédécesseurs seront toujours là, qui seront là à faire nourrir le système. D'où j'étais d'accord avec toi quand tu parlais de tous les évacuer du gouvernement et mettre des nouvelles personnes avec des nouvelles pensées, avec une nouvelle manière de voir les choses, basée sur le même système. C'est ça qu'on dit. En fait, le problème, c'est vraiment le système. C'est pas la personne qui prend le pouvoir, en fait. Non, c'est le système. C'est le système.
C'est le système. Même 10 milliards de personnes, même si toi, moi ou X ou Y passe, opposant ou pas opposant, excuse-moi, le système est en place, ça restera la même chose. C'est ça. Et le problème, c'est que tous doivent partir. C'est-à-dire que tous les membres du gouvernement ancien doivent partir. Parce qu'ils font souvent quoi? Quand ils partent, ils mettent quelqu'un devant, un jeune, plus jeune, et c'est eux qui dirigent en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas ce dont on a besoin. C'est un changement radical depuis la racine, quoi. C'est ça, en fait. Mais bon, on va faire 10 000 ans à parler, là. Les Gabonais doivent se lever, c'est tout. Ça, c'est long. Moi-même, je suis déjà même gazée, même, de tout ça, là. Ça donne les maux de tête, ça rend malade. Et puis, par contre, je voulais quand même dire aux Gabonais, profiter de ton live pour dire que, à un moment donné, quelqu'un peut être mauvais comme on veut. À un moment donné, il faut rester humain. Il a fait du mal aux Gabonais. On sait, nous tous, on l'a réprimandé. D'accord? Mais là, il est quand même malade. Arrêtons. Ouais, et essayons d'avoir un peu un côté humain. Ça, c'est son compte avec Dieu. Tout ce qui est sûr, c'est que, ce qui est sûr, c'est que tous, autant que nous sommes bien, quand on fasse du bien, quand on fait du bien ou mal, on paiera. Et c'est à seul à Dieu de nous juger. C'est tout. Tout ce que nous, on demande pour le Gabon, c'est l'égalité pour tous, la santé pour tous, comme on dit en général. C'est tout. Et la paix, le développement du pays, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. À part ça, on demande quoi? Même le minimum. J'ai l'impression même ma petite sœur, elle est partie récemment. Et elle m'a fait des photos. J'étais choquée de voir l'endroit où on vit, le quartier où on vit, en pleine ville, en plus, bord de mer. Excuse-moi, tu es choquée. Tu as l'impression que c'est dans les quartiers de PK machin. Choquée. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? J'ai l'impression que le pays se dégrade de jour en jour. Et toutes les personnes avec qui je discute au Gabon, c'est ça. Oh non, c'est dur, on n'en peut plus, on veut partir. Mais si tout le Gabon part, qui va rester au Gabon? C'est notre pays. Pourquoi comme disent certains, ils viennent ici, ils ne prennent pas l'exemple? Les Français font quoi? Ils copient tout sur les États-Unis. Pourquoi ils ne font pas pareil? Quand ils viennent, même s'ils regardent leur système, mais faites quelque chose pour le pays. Développez le pays. Faites avancer le pays. Même si vous voulez vivre une éternité là, les Blancs font quoi? Ils volent. L'État français, dans le gouvernement là, ils volent, non? Mais il faut avancer leur pays. C'est pas le même système de vol, etc. Donc, à un moment donné, en tout cas, c'est tout ce que moi je voulais dire. Et puis, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent nous donner une suite avant la fin de l'année. C'est tout. Parce que laisser les Gabonais dans le néant, franchement, c'est chaud quand même. En tout cas, pour moi, il faut qu'ils reconnaissent en fait l'état actuel des choses. Il faut qu'ils reconnaissent l'état actuel d'Ali Bongo. S'il ne peut pas prendre le pouvoir, il faut qu'ils puissent le reconnaître. Il faut qu'ils aient cette... Et le problème, c'est qu'on ne peut pas leur forcer de le faire. Mais je me dis que ceux qui sont au Gabon, c'est-à-dire les leaders politiques, je ne parle même pas de la population ou autres, ceux qui veulent réellement prendre le pouvoir, soi-disant, normalement, ils doivent foutre la pression aussi. Le Gabon, il y a eux aussi. Le Gabon a tous les Gabonais. Donc, c'est ça, en fait. Il faut que le pouvoir commence à penser à ça, en fait. Tout ça, c'est long. Ben, le truc, c'est que là, ils ont la pression parce que la diaspora fait le bruit, met la pression. Ouais. Mais il faut aussi qu'il y ait la pression sur le terrain par les Gabonais. Même quand je parle avec des amis. Les gens de la diaspora évitent aussi de faire dans la désinformation ou autre, au risque de se décrédibiliser aussi. Et de nous ridiculiser à chaque fois, en fait. Parce que quand on vous montre une vidéo où on voit un Ali Bongo complètement diminué et qu'après vous dites que non, c'est faux, que c'est la COP22, que c'est pas bon, les gars. Sincèrement, ressaisissez-vous. Bon, je pense que les réactions, c'est vrai ce que tu dis, mais les réactions sont aussi dues à la masse de fausses preuves fournies par l'autre côté, tu vois. Du coup, quand ça arrive, ils prennent même plus le temps d'analyser. N'est-ce pas? Oui. Oui. Et même moi, j'ai prêté attention à cette vidéo que maintenant, quand tu as décortiqué, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai, la vidéo peut certainement être vraie, tu vois. Non, et c'est vrai, en fait, ça a l'air vrai en tout cas, hein, que le mec, il est abattu. Je vais du principe qu'on a vu la même vidéo. Il y en a qui ont emmené cette hypothèse que non, il s'agit d'un montage et il a les mêmes vêtements
que lors de la COP 22 en 2016. D'accord? C'est-à-dire que je n'avais pas encore vu la vidéo, mais j'ai entendu ça lors d'un live, tu vois. Donc, j'ai mis COP 22 2016. Après, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais sur Facebook, j'ai vu des gens, en fait, qui ont mis la photo de la COP 22 2016. Tu comprends? Donc, j'ai tapé cette photo sur Google et puis j'ai vu d'autres photos similaires où Ali Bongo avait justement le boubou qui ressemble à celui de la vidéo. Mais je ne suis pas rentrée directement à me dire que, ah oui, non, ils ont raison, c'est le même boubou. J'ai bien regardé, j'ai regardé peut-être 3 photos différentes, dont 2 que j'ai montrées tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais. Tu vois? Mais je les ai regardées attentivement pour voir si c'était effectivement le même boubou, parce que ça peut être du genre similaire, comme ça peut ne pas être similaire. Et j'ai vu dans les 2 photos que non, ce n'est pas la même chose, que ce soit le boubou, que ce soit ce qu'il a sur la tête. Et après, maintenant, j'ai regardé la vidéo. Et c'est quand j'ai regardé la vidéo, la première fois que j'ai fait d'abord au fond de moi, parce que je repensais encore au truc des montages que les autres montraient. Mais après, quand j'ai vu du genre, comment il avait du mal dans les mouvements, tout ça, tu vois. Voilà, c'est là où j'ai dit que non, il ne faut pas suivre les gens. Même si vous voulez qu'il soit mort, là, ça se voit qu'il est juste diminué, en fait. C'est trop flagrant, tu vois ce que je veux dire? Et même la coupure des montages, en fait, montre des montages. Voilà, montre qu'on essaie de cacher quelque chose qui n'est pas normal, en fait, tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on voit juste un côté, on ne voit pas l'autre côté, le fait qu'il ait du mal à lever son bras droit, tu sens qu'il est divisé, qu'il est diminué, en tout cas. Et ce que tu as dit tout à l'heure... Non, mais totalement, ça se voit. Ça se voit et ce que Floris Noah a dit aussi tout à l'heure, que je n'avais même pas vu au premier abord, le fait on dirait qu'il est aveugle, du genre, au début, je n'avais pas vu ça, mais c'est quand on regarde le truc à plusieurs reprises que tu te rends compte que... C'est vrai qu'il a un œil un peu, comme si c'était sorti de l'orbite, je ne sais pas quoi. Mais là. Alors, quand elle a fait, quand elle en a parlé, oui, regarde bien, c'est en moins d'une fraction de seconde. Quand il se lève, là déjà, il ne regarde pas la caméra, mais quand il se lève... Tu as vu là où tu as mis ton doigt, là, comment c'est enflé, là, sur son... Regarde, quand il se lève, il ne bouge même pas, ni à gauche, ni à droite. Il reste fixe. Il reste fixe, il fait un mouvement droit. Zoom un peu sur le cou, là. Hein? Zoom un peu sur le cou. Il est gonflé. J'ai l'impression qu'en fait, il a un nerf, il a un nerf qui a été touché. Les nerfs cervicales, certainement. Non, il est gonflé. Tu as vu comment il est enflé? Tu sens qu'en fait, il a subi... oui, parce que moi, effectivement, quand j'ai subi mon opération, j'étais enflée comme ça, la peau, elle est toute, en fait, tirée et elle brille. Et regarde au niveau de la joue. Ouais. C'est exactement pareil. Après, je peux me tromper, hein, mais ça ressemble là. Ouais. Voilà, exactement. Non, mais en tout cas, tu sens qu'il est diminué. Pour ceux qui viennent d'arriver. Non, mais c'est quand même chou. Hein. Moi, perso, et regarde, je suis compatible. Tu sens qu'il essaye même de lever. Moi, c'est ça en fait. Tu vois ce truc-là, il essaye de. Et puis, il boit du lait, man. Il boit du lait. Ouais. Depuis quand Ali boit le lait? Pardon. Non, mais c'est des détails bêtes, tu vois, qu'on étudie quand tu fais le lait. Tu sais, généralement, quand je prends mon verre, je regarde mon verre. Mais il ne regarde même pas son verre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, attends, stop. Reviens un peu à quand il boit le lait et tu mets stop. Quand on voit à peine ses yeux, tu vas voir, je te montrer un truc. Boum. Regarde comment il se retourne. À un moment, on voit en fait, le blanc de son œil, en fait. Et je vais te montrer un truc. Regarde le côté gauche. Oh! Tu as vu comment c'est? On dirait que l'œil sort de l'orbite. Voilà, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on ne filme pas l'autre côté. Tu as vu, non? Ah, ça... Regardez l'œil. Et je pense qu'il est très touché du côté gauche, du côté droit. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on ne zoome absolument pas. Mais il y a des erreurs de montage. Merde. Comme ça. Ah, ça... T'as vu? Ouais, non, là, on voit bien, ouais. Ouais. Il y a l'œil qui ressort, en fait, ici. Que Dieu le veille comme le veille. On ne souhaite jamais la mort. Non, on ne peut pas souhaiter la mort. Dieu lui-même dit prier pour son... Dieu lui-même dit prier pour vos ennemis.
Et c'est nous par la haine, la colère. Tu as vu quand c'est à distance, ça se voit mieux. Oui, Regarde, t'as vu? oui. Il y a l'œil qui sort, en fait. Excusez-moi. Ouattara a l'œil qui sort aussi, David Toum Toum. Oh, pardon, moi, je ne suis pas venue me moquer des gens malades. Ah, ça... Il dit que c'est pas Ali. C'est pas Ali comment c'est Ali qui est là? Oui, c'est Oh, Ali. est-ce qu'il y a Qui encore? Non, là, vous n'allez pas dire que là, c'est pas Ali, vous aussi. Non, là, vous abusez quand même, c'est Ali. Arrêtez, ça, c'est pas le bon. Vous aussi, là, quand même. Même si... Non, là, c'est Ali, arrêtez. Non, au-delà Ils disent que parce que dans notre photo, il est noir et là, il a les mains clairs. Son œil gauche est non, il est complètement en fait, touché. Il y a l'orbite qui voilà, ressort, je en pense fait, que... les gens. Oui, voilà, c'est ça. Il est comme le ministre, là. Le ministre qui s'appelle, qu'on appelait Tortel, là. Qui a un œil qui flanche sur le côté. Il s'appelle comment? Attends, c'est... Vraiment, mince. Vous voyez de qui je parle, non? Il est court comme ça, là. Le ministre court comme ça qu'on a au Gabon, qui s'appelle Tortel. Oui, il a un œil qui flanche sur le côté comme ça. Non, c'est pas un... Il a un nom quand même pour nous comme ça. Je sais même plus. Personne ne en tout cas, je vois de qui tu parles. Tu vois de qui je parle? Ouais, moi, ça me fait penser à ça, en fait. Genre, tu vois? Non, il est malade. Ouais. Il est malade. Je pense que c'est sa maladie qui l'a vraiment atteint. Ce n'est pas un montage, les gens, vous aussi. Non, mais franchement, les gens, soyons humains à un moment donné. Il nous a fait du tort, c'est ça, mais soyons humains. Là, ce n'est pas un montage, les gens. Là, c'est carrément une vraie vidéo. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à bien la monter. Ils ont tellement pas bien réussi à en fait, il est fatigué, en fait. Il fait tout ça, en fait, par contrainte. Parce que quand tu sors d'un truc comme ça, en fait, tu dois suivre une rééducation énorme. Et je pense que là, il en fait trop et il est fatigué, il tient juste. Ouais. Parce que quand tu sors d'un truc comme ça, même se lever, je peux t'assurer que tu es au bout de ta vie. Hein, pour l'avoir vécu, moi, après une opération, c'est vrai qu'elle n'était pas énorme en opération, mais c'était quand même assez lourd. Mais même pour lever le bout de ma main, j'étais au bout de ma vie. Et lui qui a vécu. Et puis après, j'ai envie de dire, les gens qui demandent pourquoi il est gonflé du visage, n'oubliez pas qu'on a quand même plusieurs médias, dont le gouvernement qui a quand même dit aussi qu'il avait eu des saignements, qui nous ont confirmé qu'il a eu quand même 2 opérations, les gens. Il a eu 2 opérations du cerveau. Donc, je pense que c'est quand même normal qu'il ait la tête qui soit gonflée quand même un peu, quoi, tu vois. Mais c'est même aller loin. Gonflé ou pas gonflé, tu vas à l'hôpital, tu prends une prise de sang, la meuf, elle te rate les veines, c'est enflé. Voilà. Tout de suite. Donc, imagine s'il y a des trucs plus solides pour une opération, c'est normal qu'ils soient enflés. Où est passé sa bague de mariage? Il va mettre, tu vois pas comment il est gonflé des doigts. Il est gonflé de partout. Il est gonflé de partout. Il peut même pas mettre sa bague de mariage. Non, c'est lui, il est malade. Il est malade. Là, il est complètement malade. Il n'est pas mort, il est malade. C'est ça, en fait. Il est mal en point. Non, il est malade. Là, franchement, le pauvre... C'est pour ça que quand je dis... Quand je vois les gens dire que c'est un montage vidéo, c'est pas un montage vidéo. Le gars est vraiment malade, en fait. À travers cette vidéo. C'est pas la COP 22, les gens. Je vais revenir sur ce truc de COP 22. Voici votre photo de la COP 22. Voici vos 2 photos. Hein? Là, vous voyez le boubou. Effectivement, les 2 boubous sont gris. D'accord? Déjà que lui, quand il est au Maroc, il met beaucoup plus ce type de vêtements. Non, mais même moi, même si ça le boubou gris aussi, donc, dans plusieurs photos. Voilà. Voilà le boubou de la vidéo. D'accord? Voici le boubou de la COP 22. C'est différent. Le boubou de la COP 22, il a une veste. Mais si vous enlevez même la veste là, voilà comment ça se présente. C'est-à-dire que c'est du gris au milieu et autour, mais après c'est du blanc. Sur l'image, monte. Regardez. C'est du gris ici au milieu. D'accord? C'est du gris au milieu. Après c'est du blanc. Et après il y a peut-être 2-3 traits gris sur les côtés. Sur l'image vidéo, c'est du gris et du blanc qui sont suivis de partout. Regardez. Vous voyez? Excuse-moi, MJ. Oui. Floris, là, elle dit quand on opère du cerveau, tu ne sors pas bien de là. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Tu ne sors pas bien. Parce que quand les gens disent que non, c'est ce qu'on dit, c'est pour ça. Là, il fait un énorme effort juste parce qu'on la limite imposée, parce qu'on fait la pression. C'est tout. C'est là où tu te normalement, pour lui, faire ça, c'est chaud, c'est lourd. C'est pour ça, tu vois, il a du mal à gesticuler, comme tu dis, à bien faire les mouvements, parce qu'il ne peut pas faire plus que ça, en fait. Même, regarde, quand tu parlais du lait, à un moment donné, il prend sa main droite
par dépit Il pour n'y vouloir arrive soutenir pas. l'autre parce que tu as l'impression qu'il va Tu lâcher sens que c'est même le verre. un exercice qu'on lui a dit, tu vois, de faire. Tu vois ce que je veux Ben dire? oui, Et tu as même si l'impression ça se que trouve, il a Mohamed VI même se fait répète l'exercice du là chaque genre fois avant que de faire la tiens bon, vidéo. tiens bon, tiens bon. Parce que moi, excusez-moi, faites l'effort de prendre un verre. Est-ce que vous avez l'habitude de boire votre verre et vous ne regardez même pas le verre, vous restez du genre muré sur place, ligne droite? Enfin, arrêtez les gens. Vous voyez, il est tellement concentré, c'est comme s'il ne voyait même pas en fait. Et là, on voit bien. On voit bien Ouais. qu'il ne voit Non, pas. il est malade. On voit bien qu'il ne voit Il même ne pas voit son pas, verre oui. en fait. C'est-à-dire que il baisse un tout petit peu la tête pour faire le mouvement. En fait, il ne regarde même Il ne pas vraiment. regarde Je même pense même pas. pas qu'il Il attend juste qu'il que puisse le verre voir touche le sa... Mohamed V. En fait, il attendait juste que le verre touche ses lèvres. Donc, une fois que le verre touche ses lèvres, il attend que le liquide touche un peu ses lèvres et puis il enlève vite le verre. Parce que lui-même, il ne... Ben oui, parce qu'il ne peut même pas boire. Mais non, il ne peut pas consommer les vrais aliments. Regardez comment il a le regard fuyant. Il regarde où? Il ne voit même pas son pote qui est juste à côté. Il regarde devant lui, les gens. Et l'autre œil est super et l'autre œil fermé. sort. Ça se voit. On voit bien l'autre œil qui sort. Regardez. L'autre sort et l'autre est Regardez l'œil qui affaibli. sort de son orbite, les gens. Alors que l'autre est bien rentré. Non, là, c'est compliqué. L'autre affaibli. Tu sens même qu'il est fatigué. Non, il est fatigué. Non, il est malade. Les gens, il n'est pas mort. Même moi-même, je crois qu'il est mort. Il n'est était pas mort, mais en tout cas, cette vidéo-là il est nous pas mort. confirme bel et bien que là, Ali n'est pas mort, mais il n'est plus apte à occuper les fonctions de président. Et c'est ça, en fait, qui est... En fait, en voulant nous rassurer les gens, excusez-moi, quoi, mais la vidéo n'a rien de rassurant, en fait. Quand vous décryptez bien la vidéo, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de rassurant dans cette vidéo. Et qu'en fait, au final, là, on veut nous la faire à la Bouteflika. Et clairement, essayez de voir vos amis là qui disent que non, c'est du montage, etc. Expliquez-leur. La vidéo date de quand? La vidéo date de... La vidéo... Ils disent que les images, selon ce que j'ai lu sur le truc de l'AFP, les images datent du 3. Le 3, on était quand? C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Bah, donc, ouais, les images datent d'aujourd'hui. Parce que sur le... Enfin, hier, c'est hier, vu qu'on est minuit, ouais. c'était lundi. Ouais, lundi. Les images datent de lundi. D'après la dépêche de l'AFP, quoi. Même la première image qu'ils ont, la première image photo est signée du genre et datée du lundi 3. Tu vois. Mais la vie Non, c'est chaud quand même. Non, restons humains. On est tous humains. Il faut rester humain. C'est avec Dieu qui paiera ses actes. C'est tout. Personne n'est Dieu. Ah, en tout cas, on n'est pas là. Au lieu de rester là à dire Ali est mort, machin, là, chanter, c'est que là, c'est de chercher comment à virer le système. C'est tout. Le pauvre, il est malade là-bas. Ouais. Vous perdez le temps pendant que les gens sont en train de s'organiser à prendre le pouvoir. Il faut rester là. Comme ça, vous aurez encore pire qu'Ali. En fait, pendant que les gens sont en train de s'organiser à prendre le pouvoir, vous restez là à spéculer sur le fait que non, en fait, c'est un montage, il est mort, etc. Non, il n'est pas mort. Il est bien vivant. Mais là, maintenant, il faut démontrer, mettre la pression sur le fait qu'il est dans l'incapacité d'occuper ses fonctions, tout simplement. Donc, en tout cas, advienne que pourra, hein, et bon courage à tout le monde. En tout cas, il se fait déjà tard. Que Dieu veille sur le Gabon, que Dieu veille sur vous. Je vous dis voilà. Hein. Bon, maman. Je vous ai fait pas en tout cas de... On se colle depuis que tu es rentré, même pas dire qu'on se voit tel qu'un verre. Bon, on s'écrit en vue. Ok. Ah, c'est plus les affaires d'Ali après. Ok. En tout cas, ouais, moi je vous ai fait part de ce que je pensais sur la situation, donc chacun est libre de penser ce qu'il veut, quoi. Mais moi, pour ma part, Ali n'est pas mort, il est bel et bien vivant, mais sauf qu'il n'est plus dans la capacité d'occuper ses fonctions. Ah, Alvin, tu veux intervenir? Ah, là, ça va être compliqué, hein, parce que là, il faut que j'aille dormir. Il ne faudra pas rester trop longtemps, s'il te plaît. Donc, voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ne vous laissez pas distraire en fait par les gens qui vont vous dire qu'il est mort ou je sais pas quoi. Là, il n'est pas mort, il est bien vivant. Vous voyez comment il est gonflé, il est mal en point, il a perdu la capacité. Enfin, il est mal en point. Il est vraiment mal en point et je pense que... je pense qu'on ne devrait même pas s'acharner. C'est même pas lui le réel problème. Le problème, comme les autres ont dit avant moi et tout à l'heure encore, le problème c'est le système. Et on le voit depuis 2 mois, malgré son absence.
les malversations continuent à se faire au Gabon. Donc, à un moment donné, ressaisissez-vous et essayez de revoir en fait quel est le but de votre combat en fait. Qu'est-ce que vous voulez réellement apporter comme objectif et comme point final à votre combat. Ne restez pas juste à vous focaliser sur la mort ou pas d'Ali Bongo parce qu'elle ne va rien changer à votre vie, elle ne va rien changer pour le Gabon, qu'il soit mort ou bien qu'il soit toujours en vie. Au final, c'est ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui. Le fait qu'il soit en vie, c'est tant mieux pour sa famille. Mais maintenant, qu'il ne puisse pas occuper les fonctions ou qu'il puisse occuper les fonctions, c'est tout ce qui doit nous intéresser. Maintenant, ce qui se passe au niveau de sa santé personnelle, sa vie privée personnelle, ça ne nous regarde pas. Nous, on s'intéresse juste à savoir si est-ce que Monsieur le Président Ali Bongo peut continuer à occuper ses fonctions présidentielles. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on le voit à travers ces images. Donc, focalisez-vous plus sur le fait de faire passer ce message-là, mettre la pression sur les personnes qui sont censées être responsables, qui peuvent apporter quelque chose, etc. Pour vraiment faire comprendre que nous, on ne veut pas un Bouteflika au Gabon, qu'on a assez sain d'esprit pour savoir que, bon, même si on ne s'aime pas les uns les autres, même si on ne partage pas les mêmes opinions des uns les autres, il faut quand même penser Gabon d'abord. Vous êtes les premiers à le dire et nous serons les derniers à le dire. On est tous Gabonais. Donc, à un moment donné, il faut que l'on pense Gabon d'abord. Penser Gabon d'abord, c'est se dire que, bon, à un moment donné, les gens, même si c'est votre grand camarade, même si c'est votre champion, votre numéro 1, votre leader n'est plus en capacité d'occuper ses fonctions, trouvez un autre leader et lors de nouvelles élections, proposez que ce leader-là se présente aux élections, c'est tout. Et puis voilà, on passe à autre chose. Mais on ne peut pas rester dans cet état de latence, etc., quoi. Je suis désolée, ça nous regarde. Non, quand je dis que ça ne nous regarde pas, sa santé nous regarde dans le fait que c'est de sa santé que va découler si, oui ou non, il est dans la capacité ou dans l'incapacité d'occuper ses fonctions. Mais ce qui ne nous regarde pas, par contre, c'est sa vie privée. Tu vois, ce qu'il peut faire après ne nous regarde pas. Moi, c'est ça en fait, où je dis qu'il faut que les gens soient focus sur ce point-là. Est-ce que son état lui permet d'occuper ou non sa fonction? Voici la vraie question que les gens doivent se poser. Les gens ne doivent pas se poser la question de savoir est-ce que Ali Bongo est mort ou pas. Le fait qu'il soit mort, si son état actuel dit qu'il est mort, c'est son état actuel. La réelle question, c'est est-ce que son état actuel lui permet d'occuper les fonctions de président de la République? Point barre. Le reste, est-ce qu'il a voyagé aujourd'hui à Riyad ou bien il est parti à Rabat? Ça ne nous intéresse pas. C'est ça en fait que je veux faire comprendre. C'est son état actuel de santé. Est-ce qu'il nous permet de croire qu'il est encore apte à occuper sa fonction de président de la République? Et comme c'est le président de la République, normalement, tout ce qui est médical doit être montré aux Gabonais, selon notre constitution, selon la base même d'une république. Pourquoi? Parce que quand Ali Bongo est malade, c'est le contribuable gabonais qui paye les soins médicaux d'Ali Bongo. Et que le contribuable gabonais, en fait, commence à y réfléchir. Parce que réellement, en fait, toute la convalescence d'Ali Bongo en tant que président, c'est le contribuable gabonais qui va la payer. Ce n'est pas Ali Bongo de sa poche ou sa famille de sa poche, même s'ils ont tous les milliards du monde. C'est le contribuable gabonais, comme tout président du monde entier. Ce n'est pas juste dû au Gabon, simple fait du Gabon, non. Tout président travaillant pour son pays, pour représentant son peuple, quand il est mal en point, les frais médicaux, en tant que dans la fonction de président, peu importe, sont payés par l'État. Et le problème, c'est que vu que les frais médicaux sont payés par l'État, l'État se doit de nous divulguer les certificats médicaux, la preuve, l'état de santé réel en fait, l'état de santé médicalement parlant de Ali Bongo, normalement, on doit nous le remettre. C'est une obligation en fait. C'est ça en fait. Et c'est là où les gens doivent jouer dans ça. Ils doivent jouer dans le fait que la loi nous permet la loi nous permet d'obliger l'État gabonais à nous divulguer les informations sur l'état de santé d'Ali Bongo. Et donc c'est là-dedans où les leaders de l'opposition, ces grands leaders, doivent jouer en fait et mettre pression pour avoir le dossier médical d'Ali Bongo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant pour le reste, libre à vous de penser ce que vous voulez. Mais moi je reste convaincue de ce que je pense là aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets de vous en parler et voilà quoi. Donc bonne nuit tout le monde et bon courage à tous et que Dieu nous protège et bénisse le Gabon.